Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames qui ne prend pas les gens pour des... René, on est revenu. On t'a manqué? Pas vraiment. J'avais même pas remarqué que vous étiez parti. Vous étiez où? À barbotant les termes dans un petit hôtel tranquille. Alors, c'était bien? Bof, le patron était pas très sympa et la bouffe vraiment pas terrible. Ouais, pas top, hein. J'ai attrapé la chiasse. Par contre, la piscine, super sympa. Et devine avec qui on était? Je suis pas vraiment sûr de vouloir le savoir, hein. Une drag queen? Non. Ah, une pleureuse? Tu verras. Bref. Aujourd'hui, je vous présente un pliant de chez Real Steel. Ça faisait un moment que j'en avais pas présenté. C'est une nouveauté de 2022 et c'est le Huggin dans une magnifique version full black. Je vous donne tout de suite ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 8, longueur ouvert 21 cm 1, longueur de lame 9 cm 3, longueur de tranchant 9 cm 3, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 11 cm 8, épaisseur du manche 12 mm. La lame est en acier VG10 de forme spear point. Personnellement, j'aurais plutôt dit drop point, mais bon, Real Steel préfère spear point, donc on va couper la poire en deux, on dira moitié-moitié. L'émouture est plate à 90% avec un revêtement noir. Les plaquettes de manche sont en G10, les liners sont en acier. L'ouverture se fait par thumb studs. Bonjour à tous, bienvenue sur... Ah là là, je m'en doutais. Mais pourquoi vous l'avez ramené? Il était bien dans son bled. Ouais, bah pas vraiment, il arrêtait pas de pleurer pour qu'on le laisse revenir et ça faisait chier tout le monde là-bas. Ouais, ben vous vous êtes fait avoir parce que pleurnicher, c'est son truc pour attendrir les gens, hein. Allez, refoutez-le à la cave, qu'on soit tranquille. Et soyez pas trop méchant avec lui, il est fragile, hein. Inquiète, on va faire attention. Tu nous prêtes ton lance-pierre? Ok. Tiens, mais surtout, tu le passes pas à Coco, ok? Mais oui, t'inquiète. Tu veux des munitions? Tiens. Allez, avance, Tomstad, et arrête de pleurer. Bonjour Tiens. à tous, bienvenue sur Attaque. Allez, bouge. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent. Bon, bah la Allez, tranquillité allez, est terminée, bouge-toi. hein. Tiens. Et le système de verrouillage de ce couteau est un Axis Lock de chez Real Steel. Ils appellent ça Slide Lock. C'est quoi ça? Il est parvenu seul en plus? Bah non, tu sais bien qu'il a toujours besoin de quelqu'un. Passe-moi le Génial. lance-pierre. Il a un clip réversible en position tip-up, c'est-à-dire pointe en haut. Son poids est de 105 grammes et le design est signé par Ivan Braginet. Pour info, Ivan Braginet, c'est un designer qui a signé 6 ou 7 modèles très sympas chez Real Steel, notamment le Gardaric, un fixe que j'ai toujours trouvé superbe et dont je ferai sans doute une vidéo un jour. Le Rocotte, qui a eu beaucoup de succès en 2020, un pliant. Et tout récemment, 2 modèles fixes avec un anneau de type carambit, très sympa et très inspiré du Lion Steel H1 que j'avais présenté sur la chaîne. Alors, tous ceux qui s'intéressent un peu au couteau vont vite trouver que ce Huggin a une très forte ressemblance avec un modèle très connu. Je vous laisse deviner. Vous voyez pas? Allez, un petit effort. Le Benchmade Bug Out, voyons. Oh, quand même. La ressemblance est frappante, non? Et du coup, au passage, j'en profite pour vous faire une comparaison de taille avec donc le Benchmade Bug Out, le SRM 7228L qui fait quasiment la même taille et qui utilise le même système de verrouillage inventé par Benchmade qui s'appelle Axis Lock. Chez Real Steel, ça s'appelle Slide Lock et chez SRM, ça s'appelle Ambilock. Le Real Steel Luna, dont j'avais fait une vidéo à sa sortie il y a presque 2 ans déjà. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller la voir, vous allez vous marrer. Je vous mettrai le lien en fiche ou alors en description. Et pour finir, le CJRB RIA, version Green Micarta, un excellent petit couteau que j'ai présenté il y a déjà 6 mois et qui quitte plus ma poche depuis. Je le recommande, il est vraiment super. Je crois même être le seul d'ailleurs à l'avoir montré sur YouTube, hein, celui-là. Et comme on peut voir, le Huggin est quand même un couteau assez grand, hein. Côté qualité de fabrication, chez Real Steel, on est rarement déçu, hein. Ça fait quelques années que je suis cette marque, j'en ai eu beaucoup, j'en ai présenté plusieurs sur la chaîne, et j'ai rarement constaté de défauts majeurs. Real Steel est quand même la toute première marque de couteaux chinois de bonne qualité, voire presque haut de gamme. Et à l'époque, les CVV, Kaiser, Concept, Artisan Cutlery, etc., Bestech, etc., ça n'existait pas, hein. Enfin, tout du moins, ils existaient peut-être, mais on ne les connaissait pas en France. En France, comme marque chinoise, on connaissait principalement Ganzo et un tout petit peu Sanrenmu et Weistart, hein. Alors quand Real Steel a débarqué, c'était une vraie nouveauté, hein. Ils proposaient des beaux couteaux, super soignés, dans des aciers utilisés par les grandes marques. Bon, même si dans leur jeunesse, certains modèles de fixe ont connu quelques problèmes de trempe, notamment leur acier D2 qui était, comment dire,
un petit peu trop dur et un peu trop cassant et qui avait tendance à faire des dents quand on tapait sur du bois dur. Ça, c'était dans les premières séries. Je rappelle qu'à l'époque, c'était les débuts du D2, hein, qu'on voit maintenant partout. Et à l'époque, c'était considéré comme un acier plutôt premium. Mais certains ne maîtrisaient pas encore très bien la trempe, comme le Bushcraft 2 par exemple, qui était encore un bébé et qui avait tendance à faire ses dents sur du bois dur. C'est d'ailleurs à partir de ça que ça a donné cette mauvaise réputation au D2, hein, parce que la majorité des gens qui ne savent pas faire la différence entre un D2 et un AU-S8 se contentent de répéter les bruits de chiottes de YouTube sans avoir vraiment essayé. Et maintenant, dès qu'on prononce le nom D2, tout le monde dit « Ouais, c'est trop dur, ça casse et c'est chiant à affûter ». Personnellement, j'ai mon Bushcraft 2 en D2 qui date de plus de 5 ans, que j'ai beaucoup utilisé, et mon tout premier couteau purement Bushcraft. Celui-ci, je l'ai emmené partout. À l'époque, je faisais pas mal de bivouac, et je n'ai jamais eu de problème de chips ou de casse, hein. Sauf quand je l'ai fait tomber de 6 mètres de haut dans les rochers de la forêt de Fontainebleau. Là, il n'a pas trop aimé, et je me suis quand même bien fait chier pour lui refaire un sourire, mais bon, c'est le seul souci que j'ai eu avec ce couteau. Bon, je sais que beaucoup d'autres ont eu des merdes avec des mauvaises séries. On dira que c'était des défauts de jeunesse, hein. Quoi qu'il en soit, c'est Real Steel qui a ouvert la porte à toutes les marques chinoises qui se sont bien engouffrées. Et apparemment, la porte ne se referme plus d'ailleurs. Lol. Côté finition, ce Huggin est parfait, il n'y a aucun jeu, tout est bien assemblé, la lame est correctement centrée. Il y a plein de petits détails sympas sur ce couteau. Déjà, la visserie est assez minimaliste, on en a juste deux, une qui sert de vis d'axe et l'autre en bout de manche. Elles sont assez originales, c'est pas de la vis Torx qu'on trouve partout. Au moins, ce sont des vis qu'on pourra resserrer avec un couteau suisse ou n'importe quel outil plat. Le clip est réversible et sa fixation se fait par l'extrémité du manche par une seule vis. Par contre, celle-ci, c'est du Torx, dommage, hein. Ce qui a l'avantage de ne pas gâcher l'esthétique du couteau avec des trous moches sur le manche. C'est bien vu et super facile pour changer le clip de côté. Et j'en connais qui commencent à frétiller chez les gauchistes, les gauchers, parce que pour une fois, c'est un vrai couteau ambidextre qui reste beau à droite ou à gauche. Bon, personnellement, je trouve qu'on est plus moche à gauche qu'à droite, mais bon, c'est personnel, hein, lol. Autre détail sympa, et ça on le retrouve sur beaucoup de modèles de chez Real Steel, et je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas plus ça chez les autres marques, c'est le passant pour Dragon placé à l'arrière du manche entre les platines en acier. Et ça, je trouve que c'est une super idée parce que moi, je ne mets jamais de cordon ou de Dragon sur un pliant, et je trouve que les trous dans le manche, c'est super moche, hein. Donc là, au moins, on est tranquille, c'est totalement invisible, et si on en met une, ça tombe pas du tout dans la main, donc ça sera pas du tout gênant. Et je répète ma question, pourquoi les autres fabricants ne s'inspirent pas de ce système? Ce que j'aime beaucoup aussi sur ce couteau, c'est son très grand backspacer en G10 qui fait presque toute la longueur du manche, ce qui en fait un couteau super rigide et qui ne fera pas mal aux mains si on force dessus. C'est presque comme s'il était de construction fermée. Et personnellement, j'aime bien, même si j'aurais quand même préféré que les plaquettes soient au même niveau que les liners. Le G10 est rugueux et bien grippant. La prise en main est excellente, c'est un couteau qui est agréable à tenir. Les grandes paluches vont l'adorer, hein. Il y a du jimping très bien placé sur le dos de lame, il est bien fait, assez long, ce qui permet d'avancer le doigt assez loin sur la lame, et il agrippe bien le pouce sans être trop agressif. Alors la lame, waouh, c'est toute la beauté de ce couteau, hein. Je la trouve vraiment très belle, elle est parfaitement réussie, ses formes sont équilibrées, élégantes, un brin tactique avec cette pointe en forme de lance et son léger contre-tranchant, mais c'est une forme qui passe partout sans foutre la trouille à tout le monde, hein. Bon, peut-être un peu plus avec une lame satin que noir. En plus, le noir a quand même tendance à marquer plus facilement sur certaines coupes, hein, et notamment le carton qui contient des fibres que les lames n'aiment pas trop. Mais c'est surtout une lame faite pour effectuer plein de tâches diverses, autant dans la nature que dans le garage, dans la maison ou même dans la cuisine, parce que cette longueur et cette forme de lame le permettent sans problème, hein. C'est un bonheur d'utiliser ce couteau, d'autant qu'il est parfaitement bien affûté et rasoir en sortie de boîte. Non, je ne ferai pas de blague sur ça. Comme toujours, chez Real Steel, ils mettent un point d'honneur à affûter parfaitement leurs lames et à soigner les tranchants. Regardez comme celui-ci est beau, hein. Il est bien parallèle, que ce soit d'un bout à l'autre de la lame. Ce tranchant, c'est du travail très soigné. Et sur une lame noire, c'est encore plus important, hein. D'ailleurs, quand on regarde ce couteau en détail, on voit que Real Steel a voulu soigner la présentation, c'est du super boulot, hein. Il y a plein de petits détails très sympas. Sa manipulation est très agréable, les thumb studs... Bonjour à tous, bienvenue sur... Et je vous avais pas demandé de l'enfermer dans la cave. Oh, c'est encore Coco qui a oublié de fermer la porte. Allez, Tom Stubb, dégage. Tiens. Oh, c'est bon. Donc je disais, les thumb studs sont très bien placés, ils ne sont pas très gros, et ça j'apprécie.
mais ils s'attrapent très facilement avec le pouce. Et une fois le couteau ouvert, ils ne sont pas du tout gênants, ça va pas du tout accrocher le pâté. C'est très bien réfléchi. Le mécanisme est très fluide, sans être exagéré. Ce ne sont pas des roulements à billes, ce sont des rondelles en bronze. Personnellement, ça ne me dérange pas. Et ça a l'avantage d'être moins fragile aux contraintes latérales et de laisser rentrer moins de saloperies au niveau du pivot de la lame. Très honnêtement, c'est un couteau qui est facile à utiliser, facile à ouvrir, facile à fermer. C'est un couteau qui va plaire aux claqueurs de lame compulsifs devant la télé. Bon, en conclusion, vous l'aviez compris, j'aime beaucoup ce couteau, je le trouve très réussi. Je trouve que c'est un des plus beaux de la marque, et en plus, j'adore le full black, donc j'avoue que je suis complètement séduit. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas le noir, il est aussi très beau en version lame satin, et surtout qu'il existe en différentes couleurs de manches, qui ont l'air assez sympas. Le orange, je l'aimais bien aussi. Et de toute façon, hein, quand un couteau a une belle ligne bien réussie, je trouve que n'importe quelle couleur lui va. Hein. C'est mon avis, bien sûr. Hein. En tout cas, celui-là, je l'adore. Hein. Il est tout en finesse, rien dans l'excès, rien dans l'exagération. Pour moi, c'est un couteau réussi. Hein. Bon, si j'avais une petite remarque à faire, ce sont les liners légèrement dépassant des plaquettes que je n'aime pas trop en général. Mais bon, sur celui-ci, c'est vraiment très très peu. Hein. Bon, ce Real Steel Huggin, on le trouve sur différents sites français. Je ne vous cache pas que là où il est le moins cher, comme d'habitude, c'est sur thebestknife.eu. Vous savez, le site pour qui soi-disant je travaille et qui me verse des commissions sur les ventes, lol. On le trouve à 91 € sur ce site. Et pour ceux qui seraient intéressés, il va falloir patienter jusqu'au 20 juillet parce que le site est en vacances. Mais bon, ça vaut peut-être le coup d'attendre vu la différence de prix avec certains sites opportunistes que je ne nommerai pas, mais que tout le monde connaît, qui profitent de l'augmentation générale de tout, et particulièrement des couteaux, pour augmenter considérablement leur marge bénéficiaire. Parce que quand on voit des couteaux qui sont à 30 ou 40 € plus chers que tous les autres, il y a quand même de quoi s'interroger. Hein. C'est comme ceux qui spéculent sur les denrées alimentaires en mettant ça sur le dos de la guerre en Ukraine. Tu parles de qui, là? Mais passe-moi le lance-pierre. Ah, je parle du bazar de la Tourangelle. Ah zut, ça m'a échappé. Tant pis, ça me fera des amis en plus, lol. Voilà, j'en ai fini avec cette revue. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce couteau. Je suis sûr qu'il va plaire à pas mal d'entre vous. Hein. Bon, je peux toujours me tromper. Hein. Si cette vidéo vous a intéressé, faites-le savoir en n'oubliant pas le pouce de l'amitié. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos parce que j'ai plein de trucs intéressants à vous montrer avant les vacances. Et pour ceux qui sont déjà partis, je leur souhaite de bien en profiter. Et je vous donne tous rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, restez bien affûtés. Salut! Mais passe-moi le lance-pierre. Oh, mais lâche-moi, Coco. J'ai dit non, Coco. Allez, venez, on va lui filer à bouffer à l'autre là.